Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau tuto. Ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti de vidéo, mais bon, enfin, on le sort. Donc ce sera un tuto sur les aimants. Donc en tant que débutant en aquariophilie, vous êtes tous déjà posé la question comment est-ce que je peux nettoyer mes vitres? Parce qu'en effet, les vitres s'encrassent avec des petites poussières ou des petites algues qui peuvent se déposer dessus. Donc vous êtes tous déjà posé comment est-ce que je peux nettoyer mes vitres? Donc il existe plein de possibilités, hein. Les industriels ont sorti plein de choses, telles que les aimants, les rasoirs, enfin les raclettes, les gratounettes, sortes de petites éponges en métal ou en plastique très dur pour frotter les vitres. Alors, il existe plein de choses comme ça. Donc moi je vous conseille les aimants. Pourquoi? Parce que par rapport à ces deux autres concurrents, si je peux dire comme ça, la gratounette et la raclette, la raclette, elle, c'est une lame de rasoir, donc c'est dangereux pour les enfants et ça peut rayer votre vitre si vous faites des mouvements latéraux. Donc c'est vraiment pas conseillé pour le débutant. Ensuite, la gratounette, bah ça je conseille aucunement, à part si vraiment il y a une couche de crasse comme ça, mais je conseille vraiment pas la gratounette car vous risquez de rayer votre vitre d'aquarium inutilement, hein, et c'est surtout pas ce qu'on veut puisqu'une vitre rayée, c'est parfaitement inesthétique. Donc là, je vous ai présenté différents modèles d'aimants. Donc qu'est-ce qu'un aimant? C'est tout simplement deux petits magnettes, voilà, comme ceci, comme ceux qu'on colle au frigo un petit peu, hein. Voilà, donc deux petits aimants qui vont venir de part et d'autre de la vitre pour la nettoyer. D'accord? Donc la différence entre ces deux petits magnettes, c'est que l'un qui va aller dans l'eau de l'aquarium va avoir une surface rugueuse, comme du scratch, tandis que l'autre est doté d'un petit feutre qui va venir nettoyer l'extérieur de la vitre tout en douceur, en enlevant les taches de calcaire par exemple. Voilà. Donc ça c'est le point commun avec tous les aimants. Donc ici notre petit feutre, et de l'autre côté notre petite râpe, notre petit scratch pour décaper la vitre de notre aquarium. Donc là aujourd'hui on va voir des aimants qui sont assez intéressants puisque ce sont des aimants flottants. Alors on va voir pourquoi en voyant les avantages et les inconvénients. Donc les avantages, on les a vus, c'est parce que ça ne raye pas facilement la vitre par rapport à la gratounette et à la raclette. Mais les inconvénients, c'est que si je fais tomber la partie qui va dans l'eau de mon aquarium, si je la fais tomber en allant trop vite au fond, elle va avoir tendance à ramasser des petits cailloux, des petits grains de sable, et que je sache qui, eux, ne sont pas dotés de la même efficacité pour nettoyer la vitre, mais plutôt pour rayer la vitre. Donc ils vont avoir tendance à rayer la vitre. Donc, il faut éviter absolument de les faire tomber au fond. Et ça, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, parce qu'en allant trop vite, bouf, je fais tomber au fond, je ramasse, c'est rayé. Donc, nos très chers amis les industriels ont doté la partie immergée, qui va donc dans l'eau, donc de aimant classique, mais juste au-dessus d'un petit polymère, sans doute du polystyrène, qui va avoir tendance à flotter, plutôt qu'à couler. Donc c'est pratique en plusieurs termes, c'est-à-dire que tout d'abord je vais pouvoir ramasser, récupérer mon aimant plus facilement, et ensuite ça va éviter de le ramasser au fond et de prendre plein de petits grains de sable qui quant à eux vont avoir tendance tout simplement à rayer la vitre comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, donc ça ce sont les nouveaux aimants, vous pouvez voir qu'ils ont une partie immergée un petit peu plus grosse, et ça c'est par exemple un ancien aimant. Vous pouvez voir que je l'ai doté d'une petite cordelette pour essayer de le ramasser quand il tombait. Bref, c'était pas très facile et ça ne me donnait pas du tout envie de nettoyer mes vitres. Voilà, alors que maintenant je prends quand même un petit peu plus de plaisir. Donc voilà pour ces différents aimants. Donc vous avez vu qu'il existe aussi plusieurs tailles. Pourquoi? Tout simplement parce que l'épaisseur de la vitre n'est pas la même selon la contenance de votre aquarium. En effet, un aquarium de 54 litres aura une épaisseur de vitre bien inférieure, beaucoup plus petite par rapport à un aquarium de 8000 litres par exemple, qui lui sera vraiment énorme et aura besoin d'une très grosse vitre. Donc c'est pour ça qu'on va adapter la taille de son aimant en conséquence. Pour les petits aquariums, donc de 50 à 100 litres, je préconise des petits aimants comme ceci, voilà, qui vont avoir une efficacité sur une vitre de 0 à 1 cm. Voilà. Ensuite, on va avoir des aimants un petit peu plus gros, comme ceux-ci, qui sont parfaits pour une vitre de 1 à 2 cm. Donc là, ça va parfaitement. Et pour de plus grosses vitres encore, par exemple, donc, pour très gros aquariums, donc voilà, 8000 litres, j'avais dit, c'est vraiment énorme, ou des aquariums marins qui ont des très grosses vitres aussi. On va avoir donc carrément là des gros aimants comme ceci, voilà, qui vont avoir une efficacité entre 2
et 4 cm, même si 4 cm, on s'en sert pas vraiment. Voilà pour la différente taille des aimants qu'il faut bien entendu adapter à son volume. Maintenant, on va passer à une petite démonstration. Donc maintenant, nous allons procéder à une petite démonstration. Donc pour nettoyer votre vitre efficacement, vous aurez besoin d'un petit peu de vinaigre, d'un chiffon microfibre tel que celui-ci, ainsi que donc de votre aimant, ici le Floaty de chez JBL. Donc comment est-ce que je procède? Je verse un petit peu de vinaigre d'alcool sur mon tissu, je frotte légèrement. Voilà pour le tissu, je vais le laisser là. Ensuite, j'ouvre légèrement ma petite porte, je glisse à l'intérieur mon petit aimant, vous allez voir, il remonte. Voilà, donc maintenant, je me mets là, je me mets là. Si je mets collé, c'est pas trop. Voilà. Donc, vous pouvez voir que ça colle. Je me tiens comme ça, tout simplement, et le vinaigre va m'aider à nettoyer la vitre de l'extérieur pour les petites traces de calcaire, et à l'intérieur sera nettoyé par mon petit aimant. Donc rien de plus simple, je fais des petits mouvements latéraux comme ceci pour nettoyer ma vitre efficacement, et je n'hésite pas à passer plusieurs fois au même endroit pour que ma vitre soit décapée efficacement. Donc, alors je sais pas si vous pouvez bien voir à ce niveau-là, mais ici il y a une petite languette, voilà, qui va me permettre de nettoyer ici derrière mon thermomètre, ou sur d'autres de vos aquariums, nettoyer derrière le chauffage si vous ne l'avez pas dans le bac à filtre, comme là-bas. Donc ensuite, donc je vais vous montrer, je passe derrière mon thermomètre sans avoir à l'enlever. Donc ensuite, chose très pratique aussi, c'est que j'ai pas besoin d'enlever mon petit machin, d'enlever mon petit aimant, de le remettre dans la bonne position pour changer de face de vitre. Non, je fais juste ça, et en avant j'y suis. Aussi simplement. Alors j'espère qu'on va pouvoir peut-être un petit peu mieux voir la façon dont je nettoie l'extérieur. Voilà. Donc on recommence, hop là. Et voilà, je suis déjà prêt pour faire cette autre face. Donc si vous avez des aquariums où il faut nettoyer les 4 faces, c'est quand même extrêmement pratique. Donc des petits mouvements latéraux comme ceci. Attention tout de même à ne pas trop passer près du sable, parce que sinon, ce qui se passe, c'est qu'on va prendre des grains de sable, et ça reviendra exactement au même. Voilà. C'est-à-dire qu'on va prendre des grains de sable et on va rayer la vitre. Donc on fait attention à ne pas passer trop près du sable. Suffisamment, bien nettoyer partout sur l'aquarium, pas trop, pour ne pas prendre de petits gravillons. Donc voilà, donc je vous ai montré un petit peu comme le fonctionnement donc du JBL Floaty. Je pense que ça devrait se démocratiser d'ici quelques années pour plusieurs autres marques. Donc c'est un petit instrument très pratique malgré quelques-uns de ses petits défauts. Il faut pas trop par exemple approcher du bac à filtre parce que, enfin dans mon cas, parce qu'il pourrait se coincer. Voilà, ça c'est l'un de ses petits défauts. Mais sinon après, c'est un instrument qui est très fonctionnel, qui marche ma foi assez bien et qui est surtout très pratique pour ne pas rayer ses vitres. Puisque c'est quand même assez bien étudié, hein, ce petit système. Combiné avec un petit chiffon avec du vinaigre, ça me permet d'enlever toutes les taches de calcaire qui auraient pu persister sur ma vitre. Et maintenant, j'ai une vitre nickel, ce qui me permet d'apprécier au maximum la beauté de mon aquarium, la beauté de mes poissons, de mes plantes, etc., etc.
Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Notre communauté s'est vraiment explosé là depuis très peu de temps. Je vous en remercie vraiment beaucoup parce que ça veut dire que ce qu'on fait, c'est que ça vous plaît quand même. Donc c'est une assez bonne chose. Nous, on est très content de faire ça. Ça nous plaît, comme on l'avait dit dans la vidéo spéciale Noël. Il un petit peu de temps. Donc on va essayer de faire paraître des vidéos un petit peu plus souvent. Je le dis à chaque fois, mais là cette fois on va y arriver pour vous satisfaire au maximum. Donc surtout n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces en l'air pour cette vidéo parce que j'espère que ça vous aura vraiment plu, que ça vous aura appris un maximum de choses. Et sur ce, à la semaine prochaine.